Allez, je vous fais un peu de lecture. Je vais vous lire un passage des souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre et qui va nous parler du grand paon, un papillon de nuit. C'est excellent, vous allez voir. Et après, je reprendrai et on fera des petites modifications pour voir ce qui est génial et ce qu'on aurait pu changer. Le grand paon. Ce fut une soirée mémorable. Je l'appellerai la soirée du grand paon. Alors ensuite, il décrit le grand paon, mais j'ai sauté ce passage et je vais maintenant vous lire ce qui s'est passé la soirée du 6 mai. La matinée du 6 mai. Or, le 6 mai dans la matinée, une femelle quitte son cocon en ma présence sur la table de mon laboratoire aux bêtes. Je la cloître aussitôt, tout humide des moiteurs de l'éclosion, sous une cloche en toile métallique. D'ailleurs, de ma part, aucun projet particulier la concernant. Je l'incarcère par simple habitude d'observateur, toujours attentif à ce qui peut arriver. Bien m'en prie. Vers les 9 heures du soir, la maisonnée se couchant, grand remue-ménage dans la chambre voisine de la mienne. À demi déshabillé, Petit Paul va, court, saute, trépigne, renverse les chaises comme affolé. Je l'entends m'appeler. Viens vite, clame-t-il, viens voir ces papillons, gros comme des oiseaux. La chambre en est pleine. J'accours. Il y a de quoi justifier l'enthousiasme de l'enfant et son exclamation hyperbolique. C'est une invasion sans exemple dans notre demeure, une invasion de papillons géants. 4 sont déjà pris et logés dans une cage à moineaux. D'autres, nombreux, volent au plafond. À cette vue, la séquestrée du matin me revient en mémoire. Remets tes nippes, petit, dis-je à mon fils. Laisse là ta cage et viens avec moi, nous allons voir chose curieuse. On redescend pour se rendre dans mon cabinet qui occupe l'aile droite de l'habitation. Dans la cuisine, je rencontre la bonne, ahurie elle aussi des événements qui se passent. De son tablier, elle pourchasse de gros papillons qu'elle a pris d'abord pour des chauves-souris. Le grand paon, à ce qu'il paraît, a pris possession de ma demeure un peu partout. Que sera-ce là-haut, auprès de la prisonnière, cause de cette affluence? Heureusement, l'une des 2 fenêtres du cabinet est restée ouverte. Les voies sont libres. Une bougie à la main, nous pénétrons dans la pièce. Ce que nous voyons alors est inoubliable. Avec un molle flic-flac, les grands papillons volent et redescendent. Ils se jettent sur la bougie, l'éteignent d'un coup d'aile. Ils s'abattent sur nos épaules, s'accrochent à nos vêtements, nous frôlent le visage. C'est l'antre du nécromancien avec le tourbillonnement des vespérillons. Pour se rassurer, Petit Paul me serre la main plus fort que d'habitude. Combien sont-ils? Une vingtaine environ. Ajoutons-y l'appoint des égarés dans la cuisine, la chambre des enfants et autres pièces de l'habitation, et le total des accourus se rapprochera de la quarantaine. Ce fut une soirée mémorable, disais-je, que celle du grand paon. Venus de tous les coins et avertis je ne sais comme, voici en effet 40 amoureux empressés de présenter leur hommage à la nubilée née le matin dans les mystères de mon cabinet. Excellent, c'est excellent. C'est super bien écrit, il y a plein de trucs. On va voir ensemble donc, justement. J'ai repris le truc, je sais pas si on voit, hein. J'ai fait des petites corrections. Enfin, des corrections. Ce fut une soirée mémorable. J'arrive même pas à me relire tellement j'écris mal. Ce fut une soirée mémorable. Donc là, moi, je serais allé à la ligne. Il a scindé paragraphe par paragraphe et c'est excellent. Il a vraiment fait ça super bien. Chaque fois qu'il y a un changement de lieu, par exemple, il change de paragraphe. Donc ça fait des petits paragraphes assez courts, mais du coup, c'est très dynamique. Ensuite, il marque « Je l'appellerai la soirée du grand paon ». Moi, j'aurais marqué nous l'appellerons la soirée du grand paon parce que c'est un événement familial et même le lecteur il se sent partie prenante. Quand il marque je la cloître aussitôt, moi ça, à chaque fois que je lis, j'ai l'impression qu'il faut un point à cet endroit. Mais après, comme il parle de tout humide des moteurs de l'éclosion, c'est dommage de s'en passer. Il aurait fallu tourner autrement. Et c'est vrai que j'aurais mis je la cloître aussitôt, point. Alors ensuite, il y a un problème dans cette phrase, c'est que quand il marque « je la cloître aussitôt », tout humide des moteurs, alors en fait, il faut arriver jusqu'à de l'éclosion pour savoir que c'est le papillon en fait qui est tout humide des moteurs de l'éclosion. Sinon, je la cloître aussitôt, tout humide, on peut penser que c'est je qui est tout humide. D'ailleurs, de ma part, aucun projet particulier la concernant. Point, lui met un point.
Moi, on aurait pu mettre là pour le coup un point-virgule, parce que les deux propositions s'enchaînent. Entre parenthèses, il utilise tout le panel de la ponctuation et on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas utiliser le point-virgule. Vous verrez que d'ailleurs plus loin il y en a. Donc il termine ce premier paragraphe par une phrase assez longue, d'autant si on met le point-virgule, elle est encore plus longue. Et il démarre le second paragraphe par une phrase courte, bien pris. On verra qu'il alterne les phrases longues, les phrases courtes, ça donne du peps et ça casse la monotonie. La maisonnée se couchant, virgule, grand remue-ménage dans la chambre voisine de la mienne. Alors là, il y a une ellipse. Après, il enchaîne les verbes. Petit Paul va, vient, court, saute, trépigne, renverse les chaises comme affolé. Et il fait bien de ne pas mettre un « et » parce que s'il avait marqué court, saute, trépigne et renverse les chaises, ça aurait arrêté en fait l'action. Alors que là, l'action se continue. Je l'entends m'appeler, alors lui il met un point, moi j'aurais mis un 2 points. Je l'entends m'appeler, 2 points, ouvrez les guillemets. Parce que pour le coup, il entend et ce qu'il va dire, c'est ce qu'on entend. 4 sont déjà pris et logés dans une cage à moineaux. On aurait pu écrire 4 déjà sont pris et logés dans une cage à moineaux. Je préfère comme ça. 4 déjà sont pris et logés. D'autres, nombreux, volent au plafond. Ça m'a marqué parce que j'aime bien cette liaison, volent au plafond. Mais après, vous verrez que plus loin, il dit monte au plafond. Donc, même si c'est pas le même verbe, ça fait quand même une répétition. Et comme il y a cette liaison, on l'oublie pas. Et donc, plus loin, quand il marque monte au plafond, il aurait dû marquer autre chose. Bon, c'est pas très grave. Hein. Remettez-ni petit, dis-je à mon fils. Là, pour le coup, il fallait pas mettre des 2 points. Après, me revient en mémoire, fallait pas mettre 2 points parce que remettez-ni petit, c'est pas. Ça s'enchaîne pas avec me revient en mémoire. On est d'accord. Remettez-ni petit, dis-je à mon fils. Là, il met un point-virgule. Moi, j'aurais mis un point. Parce que ça alourdit pour rien. Il n'y a pas besoin. Et puis, laisse l'attaquage. Ça démarre. Donc, moi, j'aurais mis un point. Et après, il marque nous allons voir curieuse chose. Je l'aurais pas mis. Je l'aurais carrément enlevé. Parce que laisse l'attaquage et viens avec moi. Déjà là, il y a du suspense. Il n'y a pas besoin de dire on va voir une chose curieuse. 5e paragraphe. De toute façon, je vous le marque au-dessus. Hein. Je rencontre la bonne, ahurie elle aussi des événements qui se passent. Elle aussi, je l'aurais encadré de virgule. Alors, ah oui, après, je trouve c'est terrible. Il marque de son tablier, elle pourchasse de gros papillons. On aurait pu marquer ces gros papillons parce que déjà, on sait qu'il y a des gros papillons qui se baladent. On les a identifiés, c'est vraiment ces papillons-là. Donc on aurait pu marquer ces gros papillons. Je trouve que c'est mieux. Par contre, je trouve que c'est génial qu'il ait mis de son tablier, elle pourchasse. Parce que on lit la phrase et déjà on sait qu'elle a un tablier et qu'ensuite elle pourchasse. Sinon, si on marque elle pourchasse de son tablier, on l'imagine déjà pourchasser et ensuite on lui met un tablier dans la main. Donc c'est moins fort. L'ordre des mots, hein, super important. On en reparlera. 6e paragraphe. Le grand pan, à ce qu'il paraît, a pris possession de ma demeure un peu partout. Moi, j'aurais enlevé le un peu partout. Il a pris possession de ma demeure. C'est plus fort que un peu partout. Le peu, en fait, il casse le truc. Et le ou aussi, un peu partout, ça se termine moins fort que demeure. Que sera-ce là-haut auprès de la prisonnière? Alors, putain, j'arrive pas à voir s'il a mis une virgule. Alors, s'il n'a pas mis de virgule, c'est dommage parce que là, au près, ça fait un hiatus au. Et ça, le fait de mettre une virgule, ça casse un peu le hiatus. Quand on a une syllabe qui se répète, ou quand il y a un hiatus en général, si on peut intercaler une virgule, c'est mieux. Alors oui, ça j'ai noté, c'était bien. Que sera-ce là-haut auprès de la prisonnière? C'est une question. Mais en fait, c'est une question qui appelle pas de réponse. Donc, il met pas un point d'interrogation, il met un point d'exclamation. Voilà, ça c'est bien. Faut pas hésiter quand on a une question qui appelle pas de réponse. Que sera-ce là-haut auprès de la prisonnière? En fait, c'est un point d'exclamation. Bien. Alors après, c'était un peu un problème de clarté. Heureusement, l'une des 2 fenêtres du cabinet est restée ouverte. Les voies sont libres. Alors en fait, au début, on se dit
les voies sont libres pour que les papillons ressortent, qu'ils soient pas gênés, qu'il n'y en ait pas trop. Mais quand on connaît Jean-Henri, on sait que c'est un passionné. Je suis sûr qu'il a envie que sa maison soit envahie de papillons. Donc je pense que heureusement l'une des 2 fenêtres du cabinet est restée ouverte. Je pense qu'il souhaite qu'il y ait des papillons, qui en ait plein la baraque. Les voies sont libres pour les papillons. On peut l'interpréter de 2 manières. Au début, je me suis dit non, ça va pas, c'est pas clair, mais cette ambiguïté, elle est plutôt sympa en fait. 7e paragraphe, il enchaîne encore des verbes. Les grands papillons volent autour de la cloche, stationnent, partent, reviennent, montent au plafond. Alors montent au plafond, hein, ça rappelle le volte au plafond, ce que je vous disais tout à l'heure. Ils se jettent sur la bougie, l'éteignent. Alors à la place de l'éteignent, parce que s'ils éteignent la bougie, on voit plus rien. Moi j'aurais marqué la font vaciller. Après il met un point virgule. Pour le coup j'aurais mis un point. Alors après il y a 2 mots qui sont pas faciles, nécromancien et vespertilion. Alors en première lecture, c'est pas quand on tombe dessus, c'est pas facile à lire. Et en plus, on sait pas forcément ce que c'est. Donc nécromancien, c'est qui manipule les morts. Et vespertilion, j'arrive même pas à le prononcer, c'est une chauve-souris. Après, super. Pour se rassurer, Petit Paul me serre la main plus fort que d'habitude. Là, on est vraiment dans l'ambiance. Il nous dit pas que ça fait peur. Il nous montre ce qui se passe et que ça fait peur. Il dit pas Petit Paul a peur. Il dit il me serre la main pour se rassurer. Super. 8e paragraphe. Combien sont-ils? Il démarre par une phrase toute courte, une question. Combien sont-ils? Ah oui, après, ce fut une soirée mémorable, disais-je, que celle du Grand Pan. Disais-je, c'est pas très élégant. Donc moi j'aurais écrit comme ça. Ce fut une soirée bien mémorable que celle du Grand Pan. Venu de tous les points et averti je ne sais comme. Alors là j'aurais fait péter le et. Venu de tous les points, averti je ne sais comme, voici en effet 40 amoureux empressés de présenter leur hommage à la nubilée née le matin dans les mystères de mon cabinet. Et moi je rajoute du délire. Pour terminer sur une phrase courte, parce que là, on termine sur une phrase longue. Je préfère terminer sur une phrase courte. Bon, bah c'est cool, on a fait le tour. C'est vraiment un auteur qui est génial. Les souvenirs entomologiques, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, c'est quelqu'un de passionné. Et c'est instructif parce que pour le coup, on apprend des trucs sur les insectes aussi, donc c'est vraiment sympa. Et question écriture, c'est un maître de la littérature. Vraiment. Alors, on l'a corrigé. On a eu l'outrecuidance de le corriger. Bien sûr, nous ne sommes que des nains face à lui. Mais bon, on s'est fait plaisir. J'espère que vous aurez aimé ces petites lectures. J'en ferai d'autres. Alors, vous voyez que je suis pas un pro de la lecture, hein, que je lis pas très bien. Il faut que j'apprenne à articuler. Faut que je place ma voix, faut que je maîtrise mieux les intonations, la ponctuation, tout ça. Mais je vais essayer de m'y mettre et on partagera comme ça des moments de lecture sur des textes et on essaiera toujours de voir qu'est-ce qu'on peut bricoler dessus. Allez, à plus, ciao.